présenter un petit peu, mais je vais dire que l'essentiel. En vérité, je vous dois beaucoup. Mes parents étaient chrétiens avant ma naissance, et pour moi, je croyais que pour être sauvé, il faut être converti. Mais se convertir, c'était le mystère. Tu me disais, certains ont la chance. Et puis, c'est à une période où mes parents se sont joints à une assemblée de frères. Ils déménageaient beaucoup et donc on a connu quasiment tous les milieux chrétiens. Quasiment tous. Ils se sont joints à une assemblée de frères. Et c'est là où j'ai connu Anne-Marie, donc ma sœur de Luc. Et puis quand elle a compris que je n'étais pas converti, elle a commencé à prier pour moi. Et d'une part, ses prières, mais fondamentalement, ce que j'étais au milieu des réunions et je dirais pas que je m'ennuyais, mais j'étais aveugle, sourd, et pourtant Dieu a fait rentrer ce qu'il faut. Et ça a pris plusieurs mois. Et le fait d'avoir été sauvé par Dieu dans une assemblée de frères a posé dans ma vie un socle grâce auquel donc j'avais 17 ans, je n'ai jamais douté que l'essence de l'Église, l'essence de la vie chrétienne, c'est d'être christocentrique, centré sur Christ. Pas anthropocentrique, pas centré sur l'homme, même pas ecclésiocentrique, centré sur l'Église, non plus judéocentrique. Tous ce sont, Dieu aime tous les hommes, Dieu a élu Israël et par jonction l'Église, l'Assemblée, mais le centre de tout, pour Dieu, c'est son Fils. Aujourd'hui, désolé, lunettes, pas lunettes, ça va être comme ça tout le long. Voilà, bon. En fait, je suis en train de changer de vue, donc. Je propose de lire ensemble le chapitre 3 de l'épître de Jacques. Et donc, vous aurez compris, avec ce que j'ai dit précédemment, pour moi, c'est un honneur d'ouvrir la parole de Dieu au milieu de vous. Et en même temps, je tremble toujours. Ça fait plus de 45 ans que je le fais, mais je tremble toujours. Parce qu'il faut servir la parole de Dieu. Et non pas faire passer ce que je pense. Donc Jacques 3, je propose de le lire en deux fois. Donc globalement, le chapitre suggère deux parties. La première va du verset 1 au 12 inclus. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, c'est-à-dire enseignants, référents de la doctrine. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un, désolé, je lis dans la colombe une révision de la seconde, je lis aussi dans la Darby, mais bon, là j'ai... Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail, où le pilote le veut.
De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits en image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des figues, des olives, et une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. C'était bien de chanter que par son esprit, Dieu produise en nous quelques reflets de sa gloire. Et aussi que nous serons semblables à lui, au Seigneur Jésus. Parce que lui quand il parlait, il y avait les belles choses écrites dans ce chapitre et il n'y avait pas les autres. Donc en gros, nous l'aurons compris, la suite c'est pareil, hein, mais si vous voulez, la partie qu'on a lue pose les données. Ce qui est quasi impossible pour les humains avec leur langue, et qui est quand même possible. Et la deuxième partie souligne davantage le remède, tout en reparlant du problème. Alors, c'est Jacques qui écrit ça, ou plutôt c'est le Saint-Esprit qui fait écrire ça à Jacques. Et dès les premiers mots de l'épître, la direction du remède est indiquée. Comme un panneau au coin de la rue, pharmacie, deuxième à droite. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Je n'ai pas compris, il est où le panneau là? Le Jacques là qui écrit, donc c'est pas le frère de Jean, il a été tué avant ça. C'est probablement pas non plus Jacques fils d'Alphée, c'est très très probablement Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Et le frère du Seigneur Jésus, il écrit pas Jacques, frère du Seigneur Jésus. Il dit serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et du moment, probablement que dans son enfance, Jacques, avec son frère,
ne comprenant pas qui était son frère. Et pendant longtemps, ils ne l'ont pas compris. Probablement que la langue de Jacques a péché comme la nôtre. Et probablement qu'il a mal parlé de son frère. Plus tard, l'Évangile nous rapporte qu'à un moment, ils ont pensé dans la famille qu'il avait perdu le sens. Et ils en ont parlé entre eux probablement, puisqu'ils sont allés essayer de le récupérer. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le frère a été révélé par Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors vous allez dire, bon, c'est sûr que ça nous indique où est la pharmacie? Oui. Et il y a un deuxième panneau. C'est le premier verset du chapitre 3. Le premier verset du chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. Vous voyez, si on veut tout thématiser, dire, bon, Jacques 3, ça parle de notre langue, bon, pourquoi il parle là que pas être trop nombreux, ah, oui, je comprends, bon, il dit ça au début, puis après il change de sujet. Non, il ne change pas de sujet. Tout se tient dans les Écritures. C'est pas par hasard que dans la Bible, le mot vérité n'est jamais au pluriel. Jamais. Toujours au singulier. Tout est articulé. Forcément, l'Éternel est un, et la vérité est une. Alors, et en disant, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères, ça veut dire respecter les dons de Dieu, ce que Dieu donne. C'est autrement dit, pour servir Dieu, l'ambition n'est pas de mise. Mais il dit tout de suite, nous subirons un jugement plus sévère. Donc ceux qui enseignent et qui même sont référents, que Dieu a fait référents pour la doctrine, seront jugés. Et pourquoi? Parce qu'ils enseignent imparfaitement. Et donc où est le problème? Leur langue. Leur langue. Peu après ma conversion, j'ai lu dans la Bible, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un Proverbe 10, 19 je crois. Et ça c'est imprimé en moi. Et pas chaque fois que je prêche, mais quasiment. C'est quelque part là, je suis conscient de ça. Si vous voulez, dans les 3 quarts d'heure qui suivent, celui de nous tous qui risque le plus de péché, c'est moi. Parce que je parle. Et pourtant, Dieu donne la parole, on va le voir. Alors, c'est verset 2, le verset 2 dit à la fois, dit presque que c'est impossible de ne pas pécher avec la langue. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, comme dit l'apôtre Jean, si quelqu'un lève le doigt et dit « moi je ne pêche plus », eh bien, il ment. C'est écrit. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas ou ne faillit pas ou ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Je commence à peine à oser lire ces 3 mots-là. Un homme parfait. Ils m'ont toujours fait trembler. En fait, parce que je n'avais pas compris que quand la Bible parle de la perfection pour le croyant, et quand elle dit que Dieu est parfait, elle ne parle pas au même étage. Le croyant, l'homme, imagine donc, une croyante, un croyant, qui ne pêche plus en parole, au moins pendant un moment. Il dit là, elle est parfaite, il est parfait. Alors ça ne veut pas dire qu'il est en tout point comme Dieu. Ça veut dire qu'il est parachevé. D'accord? Dans 2 Corinthiens, ça fait, je crois que Paul parle de le perfectionnement des saints, il est parachevé. Pour Dieu, l'idée d'être parachevé est un nom, parlant de Dieu, l'idée que Dieu est parfait signifierait qu'il est parachevé est un non-sens absolu, limite blasphème, comme s'il était en évolution. Mais pour nous, Dieu peut nous parachever, nous perfectionner. Et quand il est écrit que tes progrès soient évidents à tous, à Timothée par exemple, eh bien oui, Dieu produit des progrès.
quelque temps après ma conversion, j'ai réalisé, quelques années quand même, un moment, comme des fois, comme si on se retourne en arrière, j'ai réalisé que je ne me souvenais plus dans ma mémoire la dernière fois que j'avais menti. Or, avant ma conversion, je mentais, il y avait plus de mensonges que de mots qui sortaient de ma bouche. Non, j'exagère, mais mentais facilement. Pour plusieurs raisons, entre autres par peur. C'est impressionnant, c'est une parenthèse, ce que la peur peut nous faire pécher. Mais bon, je referme, pour pas... Oui, Dieu m'avait fait faire de réels progrès. Puis mais ça a duré des années, hein, des années. Puis un jour, j'ai rementi. Bon, on se repent, parce que l'Esprit Saint nous... Et on réalise que on n'a pas fini d'être parachevé et perfectionné. C'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Et là, ici, il y a quelque chose qu'il faut absolument retenir, qui a un rapport de cause à effet entre la langue et le comportement du corps. La suite nous montre, dans le chapitre, que en vérité, dès le chapitre 1 de Jacques, que le rapport est dans les deux sens. Non, oui, c'est le chapitre 3, désolé. Donc voilà, c'est impossible, mais c'est possible. C'est impressionnant, ça. C'est ce que dit notre Seigneur. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je cite rapidement Jacques 1, 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ce qui, dans une culture hébraïque, le mot frère est un générique, ça veut dire tous. Hein. Ça ne pointe pas en exclusive les masculins. Voilà. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Et ça, c'est un panneau, pharmacie, deuxième à gauche. Prompt à écouter. Prompt à écouter. Quelquefois, on fait de gros efforts pour moins parler. On ferait mieux de faire des efforts pour écouter. Parce que du coup, il reste moins de place pour... Prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que l'enjeu, écouter qui Dieu, évidemment, les autres aussi, mais l'enjeu c'est devant Dieu. Quand on se met en colère, les paroles qui sortent là, elles sont différentes. Enfin, il est possible de la colère sans péché, est possible, c'est écrit dans Éphésiens 4, mais c'est difficile. En colère, et ne pas pécher, pas pécher par mes lèvres, difficile. Mais où est le problème? C'est que quand je suis en colère, c'est ma justice que je veux faire éclater, obtenir, démontrer. Ce sont mes droits que je veux voir respectés, ce sont mes besoins, enfin, etc. Ou simplement ma frustration, ma vexation, mon orgueil, etc. Et Jacques écrit, le Saint-Esprit fait écrire, et il n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est la justice de Dieu. C'est ce qui est juste à ses yeux. Prompt à écouter, lent à parler. Alors, les versets... Ah oui, il faut que je retourne au chapitre 3 quand même. Les versets 2 et 3, si nous mettons le bord dans la bouche... Ce sont deux mini-paraboles. Hein, deux mini-paraboles. Qui parle d'un rôle positif de la langue. Si vous voulez, ce double ton impossible, possible, on va l'avoir tout le long du chapitre. Conduire les chevaux, diriger leur corps tout entier, donc c'est symétrique avec celui qui ne pêche pas de sa bouche, il est capable de tenir tout son corps en bride, pas de souci. Les navires, pareil.
Ils vont pas n'importe où. Ici, il ne s'agit pas d'être embarqué à tout vent. C'est au gré du pilote. Donc on a deux mini-paraboles tout à fait encourageantes. Et là, Jacques ces deux mini-paraboles sont là, elles sont claires, il n'y a pas d'explication particulière à donner, elles sont là pour nous aider à croire la fin du verset 2, capable de tenir tout son corps en bride. Quand mon cœur reçoit humblement et lucidement aussi des avertissements de l'Écriture, la langue est un venin mortel, etc. Il faut que parallèlement le même cœur de chrétien reçoive humblement, avec foi, les autres paroles qui montrent ce que Dieu peut faire, qui montrent que c'est possible et qui encouragent. Et recevoir les avertissements, recevoir les encouragements. Selon le tempérament, on valorise l'un plus que l'autre. Après, selon aussi qu'on parle à quelqu'un d'autre, en parlant aux autres, on aime bien valoriser les avertissements et pour soi les encouragements. Heureusement, certains, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Ensuite, versets 5-6, là, on a une mini-parabole de plus. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue est un feu. Et là, ce n'est plus ce que Dieu veut faire avec notre bouche, nos lèvres, notre langue, mais ce qu'il ne veut pas. La langue est un petit membre, elle a de grandes prétentions. Évidemment, ça commence dans le cœur. Hein? Évidemment. Ce que dit notre Seigneur, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche et qui vient du cœur. Hein, Matthieu 15, par exemple. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Je lirai la suite dans 2 minutes. Pourquoi je souligne ce mot « monde » je dois avouer que j'ai plaisir à le souligner. Alors désolé, ça va faire un petit peu érudit, mais c'est pas le but. Le but n'est pas d'exposer. Donc en grec, là, c'est cosmos. Et le verbe cosméo signifie ordonner, pas ordonner, donner un commandement, hein, ordonner, agencer, ordonner, voilà. Et le monde est appelé monde parce que Dieu l'a agencé. C'est de là que vient le mot français cosmétique. Parce que Dieu, il a mis en ordre une peau de bonne qualité. Quand on est, il n'y a pas les boutons, tout ça. Et puis, après, on travaille pour essayer de remettre, parce que c'est parti en désordre au long des années. D'accord ? Là, j'ai un genre de, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. La langue est le monde de l'injustice, et le cosmos de l'injustice. Alors là, il ne faut pas voir les planètes, tout ça, c'est pas ça. Hein. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Dieu a agencé les choses avec sa créature pour qu'elle le connaisse et que, éduquée par lui, elle confesse, littéralement, elle parle comme lui. Enfin, pardon, conformément à lui. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Dieu a agencé, mis en place tout pour que, voilà, notre bouche soit en ressemblance avec Dieu. Et le péché entré par le diable, mais aussi par la femme et l'homme, mais aussi chaque génération, mais aussi dans ma vie par moi. Le péché entré désagence, désordonne. Et ce mot désordre, il va apparaître à la fin du chapitre. Et il est là le problème. C'est le désordre. Le problème de la langue,
Et dans la traduction que j'ai, moi, il y a le mot maîtrise qui revient plusieurs fois dans le chapitre, mais quand bien même ça ne serait pas ce mot, l'idée est là. L'idée est là, ça nous échappe. Par exemple, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Littéralement, c'est un fléau instable. C'est-à-dire, ça y est, on croit qu'on a trouvé l'équilibre, puis hop, ça glisse de nouveau. Ça dévie, ça dérape, ça commence à faire sable mouvant, et ça y est, je m'enfonce dans des paroles au mieux inutiles, etc., nuisibles, fausses. Et quand je dis je m'embarque, là, c'est pas le jeu impersonnel. Hein. Si vous voulez, l'honneur, le bonheur de servir Dieu, c'est de pouvoir aider des frères et sœurs à se plonger dans les Écritures. Et en même temps, il y a comme une espèce de drame permanent, parce que cette langue qui là prêche la parole de Dieu, ben, des fois elle dit des gros mots. C'est pas normal. Comme c'est écrit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà, vous aurez compris, je ne viens pas en donneur de leçons. Ça serait malvenu. Donc, le monde de l'injustice, c'est-à-dire tout un ensemble. Alors je parle, alors pourquoi je dis des gros mots? Mais je vais vous le dire. J'avais complètement arrêté après ma conversion pendant des années. Et puis, pendant de longues années, j'ai été proche d'un frère dans la foi, pas la famille, qui en disait. Et petit à petit, je me suis mis à en dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute à lui. Je suis en train de relever ce que dit l'Écriture, que c'est tout un monde le problème de la langue. C'est pas que individuel. Si vous voulez. Donc rassurez-vous, sans mes lunettes, je ne vois pas bien les figures, donc si je pointe comme ça, c'est complètement... voilà, donc voilà, soyez à l'aise. Mais c'est pas ton problème, c'est pas que ton problème. Le problème de langue, c'est qui tu écoutes. Oui, prompt à écouter. Là, on a parlé. C'est qui tu écoutes. Même qu'est-ce que tu écoutes à la radio ou à la télé ou que sais-je. Comme contenu, même aussi comme vocabulaire. Et au-delà du vocabulaire, est-ce que tu écoutes beaucoup des gens amers, des gens tout le temps remontés contre tout, qui sont contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Vous voyez, à ce moment-là, et que tout seul, tu as toutes ces fréquentations, tout ça, et puis tout seul tu luttes contre ton péché de lèvres, eh bien, le problème n'est pas pris dans son entier. C'est pourquoi il faut bénir Dieu, parce que le Saint-Esprit est inspiré à Jacques le mot « monde ». La langue n'est pas un mal individuel, personnel, premièrement. C'est collectif. Mais comme le péché. Comme le péché. D'accord ? Alors, je regarde l'heure quand même. Merci. Effectivement, elle souille tout le corps. Jésus l'a dit, c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Elle embrasse tout le cours de l'existence. Alors bon, n'importe quel bon psy vous dira, si l'enfant depuis petit a entendu, tu ne feras jamais rien, toi, etc. Eh bien oui, le cours de son existence est marqué par ça. Embrasée qu'elle est par la GN, on y reviendra là-dessus, parce que là, c'est la suite du chapitre. Voilà. Verset 9. Donc, pardon, un fléau instable, ou fluctuant, etc., plein d'un venin mortel. Donc, si vous voulez, il y a de l'enjeu quand même. Il y a de l'enjeu. Là, je parlais de gros mots, c'est pas, je veux dire, l'enjeu premier, c'est pas la politesse. C'est pas seulement de devenir poli. Hein. Voilà. Il y a de l'enjeu. Venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et là, on revient à des choses que Dieu veut. Si vous voulez, pas question de dire à quelqu'un, tant que tu parles mal des hommes, tu n'as pas le droit de bénir Dieu. Ça ne sert à rien que tu bénisses Dieu.
tant que tu parles mal des hommes, arrête d'abord de parler mal des hommes. Il ne faut pas dire ça. C'est plutôt bénir Dieu et donc te référer à lui, l'écouter lui et parler avec ses mots à lui. Ce qui est beau quand on prie ou dans les paroles de pas mal de chants, c'est que c'est plein d'échos aux Écritures. Donc, bénir Dieu va contribuer à me rééduquer. Et je vais arrêter de dire du mal de mes frères et sœurs. Nous bénissons Dieu et nous maudissons les hommes faits en image de Dieu. C'est la traduction exacte dans Genèse. Le fait de souligner que ceux qu'on maudit, est-ce que je vais faire une parenthèse ou pas sur le verbe maudire? Bon, je finis déjà cette phrase. Que ceux qu'on maudit, justement, ce sont des personnes faites en image de Dieu, qui sont image de Dieu. Ça souligne encore plus l'anomalie. L'anomalie. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc l'anomalie est soulignée. Et ensuite, on a 3 mini-paraboles de nouveau, versets 11 et 12. La source fait-elle jaillir par un même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Donc là, il n'y a pas de mal, c'est-à-dire, surtout dans la Bible, les olives, c'est pas le mal, et les figues, c'est pas le mal. Simplement, où est le problème? Si vous voulez, qu'est-ce que ça veut souligner, ça? C'est que Dieu a fait un ordre. Et donc, les figuiers font des figues, et l'olivier des olives, et si on veut du raisin, il faut une vigne. Voilà. Et puis la troisième mini-parabole, une source salée ne peut pas produire de l'eau douce. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Le problème, c'est le mélange. Le problème, c'est le mélange. C'est pas assez pur. Ce que dit Ésaïe quand il voit Dieu, il voit quelque chose de Dieu sur le trône. Et le fait de voir la gloire, par contraste, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Impur, c'est-à-dire il y a un mélange. Il y a des choses de Dieu qui sortent, et il y a des choses qui ne sont pas de Dieu qui sortent. Je continue le chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je regarde voir s'il y en a qui lèvent la main. La suite, les Écritures sont admirables. Qu'il montre par sa bonne conduite. Et là, ça y est, tu te dis, oh mais là, c'est pas notre monde. Parce que lequel est sage et intelligent, qu'il montre par son érudition, par ses diplômes, ou tout ce que vous voulez, par ce qu'il a réussi. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Littéralement, ses œuvres dans une sagesse de douceur. C'est une nouvelle recette. Une céleste recette. La Bible, évidemment, associe tout le temps, explicitement ou souvent implicitement, la sagesse avec les bonnes paroles. Il n'y a qu'à lire le livre des Proverbes. Voilà. Et c'est pour ça que, de nouveau, quand on lit lequel d'entre vous est sage et intelligent, il ne faut pas se dire « Ah, l'auteur change de sujet. Il passe à un autre thème. » Alors, d'autant que la suite montre qu'il est sur le même. Mais c'est qu'il dit vous voulez progresser pour ce qui est de la langue? Alors, penchons-nous sur ce qu'est la sagesse. Et là, il dit tout simplement, qu'est-ce qui est sage? La crainte de l'Éternel, ce qui inclut l'obéissance, mais qui inclut de recevoir, de s'aligner sur ses pensées, d'aimer qu'il nous reprenne, qu'il nous éduque, qu'il nous rééduque, etc. Donc, qu'il montre
Sage et intelligent, regardons bien ce qui est écrit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? La suite ne dit pas qu'il dise, qu'il explique. Tout ce que je vous explique ici ne prouve pas que je suis sage et intelligent. Parce que là, je fais qu'expliquer, je ne montre rien comme acte, comme comportement. Mais là, il dit qu'il montre. Et il montre par quoi? Par sa bonne conduite. Ses œuvres empreintes, ses œuvres, comment j'ai dit, dans une sagesse de douceur. Les œuvres, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle couramment dans notre culture les bonnes œuvres, ce qu'on va faire pour tel ou tel nécessiteux, ou que sais-je, ou même l'église persécutée, c'est pas seulement ça, c'est tout. Tout ce qui est fait devant Dieu. C'est ce que c'est. Et en cela, de nouveau, Jacques ne change pas de thème par rapport au chapitre 2, la foi sans les œuvres est morte, il dit. Dire le comportement s'aligne sur la foi que Dieu a donnée et prouve que la foi a vraiment été reçue de Dieu. Donc le comportement. Et là, c'est ce que je vous disais. Autant les paroles bonnes maîtrisent le corps entier, sont bénéfiques à la santé même de soi et de l'autre, et les paroles mauvaises nuisibles. Donc la parole a un effet sur le corps entier et le comportement, autant le comportement a un effet sur les paroles. Si je fréquente que des violents, des cupides, etc., je vais parler comme eux. Mais pour nous, si je plonge mes regards dans la loi parfaite, mes paroles mêmes vont changer. Donc, tu veux progresser? Quant à tes paroles, pense aussi à ce que tu fais. On n'est pas sauvé par le faire, bien entendu. Il ne faut pas exister à travers ce qu'on fait. Cependant, il faut faire. Beaucoup de choses à faire. Des fois, c'est appeler quelqu'un. Juste pour lui dire, voilà, je t'embrasse. Et si c'est Dieu qui t'a inspiré de l'appeler, de lui dire ça, mais il y aura un fruit pour lui. Mais, alors hélas, Jacques est obligé, c'est le Saint-Esprit qui conduit, donc obligé, oui, de souligner encore un peu le problème, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, ou un zèle amer, autrement, et de la rivalité, autrement dit, si votre moteur de vie est mauvais. Et vous savez que notre monde, je le dis pour les plus jeunes, notre monde encourage à avoir certains moteurs. Alors la compétition, etc., encourage à avoir certains moteurs qui sont pas de Dieu. Si le moteur de ta vie, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ça m'a toujours plu ces derniers mots. Ne mentez pas contre la vérité. Ben oui, c'est un pléonasme. Mais c'est pas par hasard qu'il y a le mot vérité là. Alors déjà parce que la vérité dans la Bible, c'est fondamentalement la fidélité de l'Éternel. Voilà. En hébreu, il n'y a pas deux mots spécifiques entre vérité et fidélité de Dieu. Mais parce que, évidemment, ne mentez pas contre la vérité. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que le mauvais moteur, il me fait parler mal et dire des choses qui ne sont pas justes. Y compris, Jacques 3, verset 1, théologiquement pas justes. Des enseignements qui distordent les Écritures. Donc un moteur mauvais me fait dire des choses pas justes, et là le Saint-Esprit souligne, pas juste par rapport à un repère immuable, l'Éternel Dieu, son Esprit, son Fils, son Esprit, sa parole, par rapport à la vérité. Vous voyez, c'est pas tellement, est-ce que ce que j'ai dit sera considéré comme mauvais par mamie
par Tati, par mes copains, ou par mon milieu, ma famille, ma culture, ou mon milieu ecclésial, ma famille d'église. Le repère, il est plus haut que ça. Ne mentez pas contre la vérité. Ça oblige la personne à relever les yeux, à dire ah, et du coup à s'incliner devant Dieu dans le repentir. Cette sagesse, donc celle qui est produite par le zèle amer. Alors là, il faut reconnaître qu'on a le droit de s'étonner quand on lit la Bible. Hein. Des fois, ça fait du bien de s'étonner parce que du coup, on est plus attentif. Pourquoi il appelle ça une sagesse? Mais parce qu'il y a aussi tout un ordre, enfin tout un désordre, et tout un système, et tout un agencement dans le zèle amer, dans les jalousies, dans les rivalités, dans l'hostilité. Ça fonctionne. Donc c'est une espèce de contre-sagesse. D'accord? Cette sagesse-là n'est pas celle qui vient d'en haut. Et nous voici de nouveau le repère. C'est pour ça que le premier verset du chapitre, soyez pas nombreux à vouloir être docteur, il pose le repère. Et attention, il s'agit de dire la parole de Dieu. De qui? De Dieu. D'accord? Bon. C'est celui qui l'a dit. Voilà. Foi, humilité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. J'aime de plus en plus ces mots d'en haut. Je ne sais pas si on souligne suffisamment dans les églises, toute famille d'églises confondues, que quand on lit dans Jean 3, il faut que tu naisses de nouveau, littéralement c'est d'en haut. Et le contexte fait traduire de nouveau. Alors je ne suis pas en train de dire du tout que c'est mal traduit. Hein. Je fais une parenthèse là, mais c'est une méchante mode de dire à tout va la Bible est mal traduite. Voilà. Je parle des traductions qui se veulent. Enfin, je ne parle pas des paraphrases produites par un auteur isolé. Enfin, voilà. Bon, je referme ma parenthèse, désolé. Né de nouveau, parce que c'est produit par l'Esprit Saint, littéralement né d'en haut. Parce que si c'est pas d'en haut, c'est pas de nouveau. Et c'est nouveau parce que c'est d'en haut. Ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Alors là, il y a plusieurs traductions possibles, mais quelles que soient les traductions, on voit que là, il y a un escalier descendant. D'accord? Terrestre, ça veut juste dire que c'est pas d'en haut, c'est de l'ordre de cette création. Et celui qui est de la terre parle comme étant de la terre. Voilà. Jean chapitre 3 encore. Ensuite, charnel, psychique, animal, mais parce que ça veut dire de l'âme humaine. Mais de l'âme humaine pervertie ici. Et la traduction charnel rend bien quand même souligne qu'il y a problème. Charnel. Autrement dit, d'abord, on est juste naturel, il n'y a pas forcément péché d'ailleurs. Mais assez vite, on peut descendre d'un niveau charnel, tendance au mal, et puis après démoniaque, c'est-à-dire où là, il y a le mal derrière vraiment. Alors, notre Seigneur dit une chose qui, pareil, me poursuit, me lâche pas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Accessoirement, ça m'enseigne que j'ai le droit de dire non, même quand on me demande quelque chose. Mais si je dis non, c'est non. Et non pas j'ajoute ni l'explication pour justifier que je dise non,
explications qui ne sont pas tout à fait des mensonges. Cependant, point de suspension. Voilà. Autrement dit, et démoniaque. Ça ne veut pas dire que le diable en personne, il est là à ma porte, il n'est pas omniprésent, mais par les esprits mauvais, les tentations et le mal, voilà. Car là où il y a, verset 16, il y a jalousie et rivalité. Il y a du désordre. Voyez? L'ordre, Dieu a ordonné. Et là, on désordonne. Et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse, et on finit là, 17-18, et ça finit beau. La sagesse d'en haut, il le redit, d'en haut. Et premièrement, pure. Et c'est là qu'on voit qu'il y a que en 5 fois, dans les versets 9, 10, enfin de 9 à 12, 5 fois, il y a l'idée, attention au mélange. La sagesse d'en haut est premièrement pure, c'est-à-dire recevoir ce que Dieu donne sans m'autoriser à recevoir également n'importe quoi. Premièrement, pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Sans partialité, sans hypocrisie. Voilà, tout le contraire du moteur dont on a parlé tout à l'heure. Le zèle amer, les rivalités, Je relis le 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine. Pardon, le fait qu'elle est pure empêche que conciliante devienne compromission. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est d'abord pur. Conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Et donc ça murmure dans nos cœurs, ou ça hurle à nos oreilles, comme vous voulez, par moment l'un, par moment l'autre, que c'est possible. Que c'est possible que ma bouche soit en ressemblance à celle de notre Seigneur. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix, ou pour les artisans de paix, les deux sens, enfin voilà, parce qu'ils en bénéficient aussi. Le fruit de la justice est semé dans la paix. J'ai beaucoup parlé d'éduquer, écouter, prompt à écouter, prompt à écouter. Et là, le Saint-Esprit a choisi un mot pour Jacques, semer. Semer, il y a un travail, pas très dur, mais après on prend soin et ça pousse. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Voilà. Donc bien sûr,